Mise en évidence du mécanisme à l'origine de l'élastico-mécanoluminescence. Depuis toujours, l'homme cherche à s'extraire de l'obscurité. Il découvre le feu et vénère un astre qui lui prodigue lumière et chaleur. Du silex à l'interrupteur, nous sommes à la recherche de cette lueur. Et bien que sa compréhension semble aujourd'hui banale, il existe encore certains phénomènes de lumière qui nous échappent. Par exemple, avez-vous déjà essayé de casser un morceau de sucre dans le noir? Non? Vous devriez peut-être essayer. Vous constateriez qu'en plus de rendre votre café moins amer, votre sucre est capable d'émettre de la lumière. Vous m'avez l'air perplexe. Je m'explique. Le phénomène qui entre en jeu s'appelle la mécanoluminescence. Sous action mécanique, certains matériaux, comme le sucre, sont capables d'émettre des flashs de lumière. Des flashs qui peuvent être rouges, verts ou bleus. On appelle ces matériaux-là des phosphores. Moi, j'essaie d'identifier les mécanismes qui sont à l'origine de l'émission de lumière et de comprendre comment ce phénomène peut être répété à l'infini. De plus, je m'intéresse à la façon d'intégrer ces phosphores dans des fibres textiles. Imaginez un peu. Vous vous retrouvez dans le noir, donc pas de lumière, pas de téléphone, et là, vous frottez votre t-shirt qui va émettre assez de lumière pour que vous puissiez voir et pour que vous puissiez être vu. Mais on pourrait également exploiter ces phosphores et s'en servir comme capteurs pour détecter des fissures dans des ponts ou des immeubles, et ainsi prévenir suffisamment tôt les effondrements. Mais bien avant d'en arriver là, il faut passer par la case laboratoire, et mon étude se fait en 2 étapes. La première est la fabrication d'échantillons, et la deuxième est la caractérisation optique. Je commence donc par fabriquer mon matériau mécanoluminescent. Pour cela, je vais suivre une recette que j'ai écrite et qui me permet d'obtenir un matériau avec des propriétés que j'ai choisies en amont. Parmi ces propriétés, il y a la taille des particules, la longueur d'onde d'émission, qui est la couleur de la lumière qui est émise, et la structure cristalline, qui est la façon dont les atomes sont organisés dans mon matériau. Je mélange mes ingrédients, j'enfourne ma préparation, je broie pour obtenir une poudre, et j'ai mon phosphore. Mes échantillons sont le mélange de cette poudre phosphore avec du PDMS, qui est un polymère, ou un plastique si vous préférez. J'obtiens des languettes qui sont faciles à déformer, et je peux passer à la phase 2. Cette dernière consiste à contraindre mécaniquement mes échantillons. À l'aide d'un moteur, j'étire mes languettes, puis je les relâche, et j'enregistre la lumière qui est émise. Je récupère ces informations qui me permettent de déterminer l'intensité lumineuse en fonction de la contrainte appliquée. En d'autres termes, cela m'indique la manière la plus efficace pour avoir un maximum de lumière. Pour le moment, mes échantillons émettent assez de lumière pour être détectés par des appareils optiques et aussi pour être vus dans le noir. Mais cette lumière reste encore trop faible pour être vue dans une pièce éclairée. Alors pour en faire des vêtements, ce ne sera pas pour tout de suite. Néanmoins, je travaille chaque jour pour que cela soit possible et on pourra dire que la lumière émane réellement de nous.